Je vous salue avec la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lieu de dire merci à notre Dieu parce qu'il nous a fait grâce pour passer des vacances à la rentrée. Le chant que nous avons interprété tout à l'heure a un refrain qui dit « Serez-vous avec nous au divin rendez-vous ». L'idée exprimée par ce refrain m'a traversé l'esprit pendant une bonne partie des vacances. Vous savez, lorsque j'étais en vacances, j'ai beaucoup observé les gens avec une question qui revenait sans cesse. Est-ce que toutes ces personnes savent que Jésus va bientôt revenir? Une autre question venait tout de suite à l'esprit. Comment faire entendre à quelqu'un qui est bien dans sa vie, bien dans ses loisirs, dans ses déplacements, dans son transport, comment faire entendre à cette personne qui mène une petite vie tranquille qu'il y a un danger beaucoup plus grand que la retraite, que les études, que le chômage, que l'insécurité, que la violence, un danger beaucoup plus grand qui va bientôt arriver et sa vie sera éternellement impactée. Comment faire entendre ça à ces personnes qui vivent tranquillement? Vous savez, nous vivons dans un microcosme dans lequel nous avons une vision un peu partagée de l'avenir. D'un côté, nous espérons le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, mais de l'autre côté, nous sommes un peu tiraillés parce que nous avons une vision un peu pessimiste de la vie, de l'avenir, qui est faite de tribulations, d'épreuves, de persécutions, de difficultés à fonctionner. On ne pourra plus ni acheter ni vendre. Et c'est vrai que toutes ces choses-là, ce sont des vérités bibliques. Mais avant de vous donner le titre du sujet, j'aimerais vous poser une question. Y a-t-il des personnes dans la salle qui croient que la fin du monde sera paisible et tranquille? Non, il n'y en a pas. Alors, malgré tout, j'ai titré le message « Une fin du monde en paix, piège ou avantage ». Lorsqu'on jette un regard extérieur de notre Église, lorsque quelqu'un passe par ici, est-ce que les activités de l'Église qu'elle perçoit annoncent que cette Église va au-devant d'une fin du monde? Le mode de vie que nous avons, le mode de vie personnel ou communautaire, est-ce que ce mode de vie prépare ces personnes, nous prépare à un monde qui sera touché par des catastrophes, avec des moments très difficiles, ou alors ce que nous faisons comme activité personnelle ou communautaire, est-ce que ces activités-là annoncent un retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que les gens perçoivent lorsqu'ils nous voient fonctionner, lorsqu'ils passent devant l'Église? Dans Matthieu 24, verset 6, Jésus parle de guerre et de bruit de guerre comme étant des signes annonçant, venant juste avant la fin du monde. S'il est vrai que certaines régions du monde connaîtront la guerre, d'autres régions connaîtront de la guerre que le bruit de la guerre, les cris de guerre. Et encore, ce sera à travers les médias. Alors, j'aimerais vous poser une question. Dans quel climat aimeriez-vous évoluer? Quel climat aimeriez-vous, pour votre région? Un climat de guerre ou un climat de bruit de guerre? Le bruit de guerre, c'est un petit peu moins contraignant que la guerre. OK. Pour ce qui est de l'atmosphère qui va précéder la fin du monde, la Bible va un petit peu plus loin. Elle va même parler de monde en paix. Il y en a peut-être qui sont surpris, mais je vais en apporter la preuve. 3 éléments de preuve. Il y en a d'autres. Dans Jean 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. » Cela signifie qu'il y aura une paix selon les hommes et une paix selon Dieu. D'accord? Donc, la terre connaîtra, ou certaines régions de la terre connaîtront une forme de paix selon les hommes. Deuxième élément, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, la Bible nous dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. » Cela veut dire qu'ils auront des éléments pour dire que là où ils vivent, ce qu'ils ont établi, leur permet de dire que la terre est en paix et ils sont en sûreté. Donc il y aura une forme de paix qui viendra des hommes. Un autre élément, dans Matthieu 24, verset 14, on va rester dans ce chapitre, Matthieu 24, verset 14, c'est un verset que beaucoup connaissent. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Jésus est en train de dire que le signe ultime avant le retour de Jésus, c'est la prédication de l'Évangile. Donc, cette prédication de l'Évangile sera faite par un petit groupe de personnes. Et on veut bien croire que ces personnes seront persécutées.
Mais ces personnes qui vont prêcher l'évangile, qui seront fidèles à Dieu, ce sont des personnes qui vont prêcher l'amour de Dieu, la paix, d'accord? Le pardon. Ce sont des personnes qui vont considérer les tribulations, les problèmes qu'ils auront en Jésus-Christ comme un sujet de joie. Donc ce ne sont pas des personnes qui vont se révolter. Est-ce qu'on est d'accord? Et en plus, la majorité de la population ne va pas se révolter parce qu'un petit groupe de personnes aura subi des injustices. Donc il y aura une certaine forme de paix dans certaines régions du monde, une paix selon les hommes, d'accord? Alors que ceux qui seront persécutés, ceux qui seront en difficulté, auront dans leur cœur une paix selon Dieu. Si nous avons le choix d'une région du monde, dans quelle région aimerions-nous évoluer? Dans une région où il y a la guerre, les bruits de guerre, ou dans une région où il y aura la paix, même si c'est la paix selon les hommes? La paix selon les hommes. Y a-t-il mieux que la paix pour la fin du monde? Il y aura des guerres, des bruits de guerre et des régions qui seront dans la paix, ou des personnes qui seront dans la paix. Y a-t-il mieux que la paix? Bien plus que la paix. Dans Matthieu 24, les versets 37 à 39, la Bible, Jésus compare la fin du monde comme avec la période de Noé. Et qu'est-ce qu'il dit? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où. Cela veut dire que ce sont des personnes qui sont tellement dans la paix, tellement tranquilles, qu'ils vont faire la fête, qu'ils vont se marier leurs enfants. Donc, pas de problème, pas de danger pour eux. Mais qui est concerné par ce que Jésus dit? Jésus dit, les hommes, il ne fait pas de distinction entre les croyants et les non-croyants. La Bible nous dit que Noé a prêché pendant 120 ans. Et on veut bien croire, c'est moi qui le dis, une hypothèse, que ces enfants ont dû se marier peut-être dans ce laps de temps de 120 ans. Donc, le fait que les hommes puissent se marier leurs enfants, peut concerner Noé. Je dis peu, c'est une hypothèse. Mais bon, on va rester là. Donc, imaginons que nous sommes à l'époque de Noé et que Noé est en train de construire quelque chose d'inédit. Et je veux bien croire peut-être que Noé, était, en construisant son bateau, était l'attraction et peut-être même la risée du monde. Peut-être que les gens venaient en pèlerinage pour se moquer de Noé, pour fêter, pour faire peut-être, s'ils avaient des appareils photo, faire des selfies, faire des vidéos devant cet engin étrange que personne n'a jamais vu. Et peut-être traitait-il Noé de fou. Et Noé, construisant son bateau, on imagine, c'est moi qui imagine que Noé, devant toute cette foule qui se moquait de lui, profitait pour prêcher. C'était une opportunité parce qu'il aurait fallu qu'il aille prêcher pour toute la ville, arrêter de construire pour prêcher. Donc il profitait certainement du fait que les gens venaient, même pour se moquer de lui, pour prêcher, pour leur avertir de ce qui allait arriver. Donc ces personnes étaient dans une telle quiétude, dans une telle paix, qu'ils faisaient la fête. Et Jésus dit qu'au temps de la fin, ce sera pareil. Donc on peut raisonnablement imaginer qu'une partie du monde sera en guerre, d'autres connaîtront les bruits de guerre, d'autres seront dans la paix, mais d'autres aussi seront tellement tranquilles qu'ils feront la fête. Ce que je vais dire à présent va peut-être contrarier les projets de certains. Vous savez, il y a des personnes qui se disent, qui attendent que les tribulations arrivent, que les choses se corsent un petit peu, et qui se disent que ce sera le déclic. Ça va faire un déclic chez moi et je vais attendre que les choses deviennent un peu plus difficiles, que la persécution commence pour commencer à faire justement un nettoyage dans ma vie, pour corriger ma vie, pour me mettre en phase avec Dieu. Et pour ces personnes, ce sont les tribulations, les épreuves qui vont servir de déclic. Mais juste une petite remarque. Nous avons passé 2 ans dans un climat de Covid. Vous avez vu les effets, l'impact du Covid sur l'Église et sur ses activités? Est-ce que nous avons changé d'attitude? Est-ce que, personnellement, est-ce que notre Église s'est servie de ça comme déclic? Ou est-ce que nous sommes servis de ça comme déclic pour essayer de nous amender, nous corriger? Et une autre question se pose. Si nous attendons, ou si ces personnes attendent les tribulations pour pouvoir commencer à se corriger,
Et s'il se trouve, si ces personnes habitent dans une région où il y a la paix, donc il n'y aura pas de déclic, il n'y aura pas de tribulation, il n'y aura pas de déclic, et puis les choses vont se dérouler. Ouais, ces personnes, elles ont ce que j'appelle un business plan de l'Évangile, et ce business plan de l'Évangile risque de tomber à l'eau dès lors qu'elles attendent, les tribulations comme déclic pour commencer à se corriger. D'autres personnes vont jusqu'à dire, oh, vous savez, la sœur White a dit que ce que nous ne faisons pas en temps de paix, nous allons le faire en temps de guerre. Bien sûr, ça va se faire. Pour ceux qui ont l'habitude d'œuvrer et d'agir en temps de paix, ils vont continuer en temps de guerre. Mais ceux qui n'ont jamais l'habitude d'agir, qui trouvent des raisons, des prétextes en temps de paix pour ne pas faire, c'est en temps de guerre qu'ils vont agir? Soyons logiques. On comprend tous que nous aimerions que la région dans laquelle nous serons dans la fin du monde, sera en paix et sera en joie, parce que ce que les individus redoutent le plus, parce que la mort est tellement présente dans notre vie, dans le monde, que nous avons intégré cet élément-là. Si bien que les êtres humains, pour la plupart d'entre eux, notamment les chrétiens, n'ont pas peur de la mort. Ce dont on a peur, c'est la souffrance. Donc, si nous avons le choix de vivre, la possibilité de vivre ces derniers temps dans une région de paix où il y a la tranquillité, ben, nous n'allons pas voyager pour aller vers une région qui a de la guerre. Nous sommes dans une région, la Guadeloupe, ou les Antilles, ou la Martinique, pour d'autres. Une question se pose, comment prêchons-nous l'Évangile? Nous sommes dans une région où, au dire de certains, c'est un paradis. Comment prêchons-nous l'Évangile? Comment vivons-nous notre foi? Remarquez, je n'ai pas dit pourquoi nous ne prêchons pas l'Évangile. Parce que si nous considérons, au dire de certains, la Guadeloupe comme étant un paradis, si je pose la question pourquoi nous ne prêchons pas l'Évangile, vous direz, mais nous sommes déjà au paradis, c'est plus la peine de prêcher. Ce qui sera logique. Mais bon, comment prêchons-nous l'Évangile? Vous savez, ce que je viens de faire dans les minutes qui précèdent, c'est d'essayer de nous exhorter à la vigilance sur le vécu de notre foi et le partage du salut en Jésus. Et pour cela, j'ai utilisé un raisonnement logique ponctué d'arguments bibliques et de faits vérifiables. Je ne sais pas si cela va marcher, quel impact cela aura sur vous. Et en matière d'évangélisation, je me suis posé régulièrement la question, comment Jésus ferait? Quelle méthode Jésus utilisait pour pouvoir enrôler les gens dans la mission du salut? Alors j'ai regardé dans la Bible et j'ai vu que Jésus a utilisé toutes sortes de méthodes. Il a utilisé la douceur en disant aux gens, mais il faut que vous soyez comme des petits enfants. Il a utilisé également la dureté. Dans Jean 6, versets 60 et 66, lorsqu'il dit des choses, les gens se disent, oh, cette parole est dure. Et il y en a beaucoup qui sont partis. Et à tel point, il dit aux autres qui sont restés, et vous, ils n'ont pas parti aussi? Et les autres disent, mais vers qui irons-nous? Donc il a utilisé la dureté, il a utilisé l'évidence, il a mis les gens de son époque devant leurs contradictions parce qu'il leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle et vous ne voulez pas venir à moi. Une autre méthode que le Seigneur Jésus a utilisée, c'est celui de l'exemple. Parce que celui-là impacte plus. Il leur a montré l'exemple en disant, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Est-ce que ça a marché sur eux? Voilà. Il a également utilisé la prière. Il prie le Père en disant, j'aimerais que je sois en eux comme moi, comme toi tu es en moi et que nous formons un. Je prie pour eux. Jésus a utilisé la prière. Et puisqu'il s'agit d'aller prêcher, des fois on se dit, mais je n'ai pas les moyens. Là encore, Jésus donne les moyens. Il étale les moyens. Il dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, cette puissance va vous conduire partout. Cette puissance va chasser la timidité ou la réserve que vous avez. Est-ce que cela a marché sur eux? Est-ce que cela marche sur nous? Jésus a utilisé notre méthode. Il a été directif. Il a donné des ordres. Allez, prêchez. Il y a des gens qui disent en Guadeloupe, on n'a pas écouté Kadri parce qu'on n'a pas aimé le commandement. Peut-être l'une des méthodes employées par le Christ va vous parler. Jésus a utilisé des promesses. Il a fait des promesses. Et il a été plus loin que les promesses. Il a fait des miracles. Et puisqu'on dit que
pour enrôler des gens à une cause, il faut faire rêver les gens, mais Jésus fait rêver également. Il vous dit, mais je vais vous préparer une place. Et là où je vous emmène au ciel, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus de mort, et tout sera parfait. Ou pays ni douleur, ou pays ni cheveux blancs, ni dents à faire mal, tout sera parfait. Et on va même retrouver nos chers proches qui sont décédés dans la grâce de Jésus-Christ. Est-ce que cela a marché sur les disciples de l'époque? Est-ce que cela marche sur nous? Est-ce que cela impacte notre vie? Jésus va même utiliser la compassion pour enrôler, pour faire comprendre aux gens la nécessité d'adhérer à ce qu'il propose, au projet éternel qu'il propose. Il va pleurer sur Jérusalem. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il ira jusqu'à donner sa vie pour montrer à quel point il nous aime en disant, mais regardez, je fais tout pour vous. Est-ce que ça nous parle aujourd'hui? Est-ce que le sacrifice de Jésus nous pousse à sortir de notre train-train habituel, de notre léthargie pour partager cette bonne nouvelle? Et puisque Jésus est parti, pour ne pas être inquiet comme les disciples, Jésus nous dit, il nous donne l'assurance de sa présence par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il sera avec vous et il sera en nous. Que faut-il donc qu'il fasse de plus? Qu'à nous encore? Pain, poule, fruits et gaz, comme on dit? Qu'est-ce que Jésus doit faire pour pouvoir nous enrôler? Laquelle de ces méthodes vous parle le plus? Le message a pour titre « Une fin du monde en paix, est-ce un avantage ou un piège ?» Jésus sait qu'une partie du monde sera dans la paix des hommes. Et dans son amour, il veut nous mettre en garde. Au verset 40 et 41 de Matthieu 24, Jésus qui s'adresse aux disciples leur dit « De deux hommes qui seront ensemble à travailler, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui auront la même activité, l'une sera prise et l'autre sera laissée. » Et je me suis interrogé, mais ces deux personnes-là, ces deux exemples que Jésus prend, ces deux hommes et ces deux femmes, est-ce des croyants ou des incroyants? Et ça nous arrangerait si c'était des incroyants. Mais le problème, c'est qu'au verset 44, Jésus qui s'adresse aux disciples dit « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car vous courez le même risque que ces personnes. » Vous aussi, croyants ou incroyants, vous courez ce risque-là. Alors je reviens à mon questionnement des vacances. Lorsque je voyais les gens vaquer à leurs occupations, qu'est-ce qui me distingue d'une personne dans le bus, dans l'avion, dans le train, dans le bateau, sur la route? Qu'est-ce qui me distingue de cette personne-là? Laquelle d'entre nous qui sera prise et l'autre laissée? Quelle différence, lorsqu'on me regarde fonctionner, vivre, quelle différence font les autres entre ma personne, mon comportement et celui d'une personne qui n'est pas versée comme moi dans l'Évangile? De deux personnes qui ont la même activité, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Cela signifie que mon collègue de travail, mon collègue de bureau, probablement une sera prise et l'autre sera laissée. Mon collègue de chantier, ma relation d'affaires, mon camarade de classe d'université, qui n'a pas la même relation que moi apparente avec Jésus-Christ. L'une sera prise, l'autre sera laissée. Alors une question se pose pour chacun de nous. Ai-je informé mon collègue que Jésus va bientôt revenir? Ou alors suis-je en train de dire, étant donné que Jésus a dit lui-même que deux personnes qui auront la même activité, l'une sera prise et l'autre sera laissée, comme moi je suis sauvé, mais c'est elle qui sera perdue. Alors débrouillez. Et il y a quelqu'un un jour qui me dit, mais si j'agis ainsi, si je m'engage à prêcher, à convertir cette personne, mais je fais la Bible menteur. Parce que Dieu a dit de deux personnes qui ont la même activité, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Il y a un jour, quelqu'un m'a dit, je peux vivre sans péché. Ah oui, un saintin, on peut vivre sans péché. Mais si on fait ça, ça veut dire que la Bible a menti. Je lui dis, mais comment ça?
Elle me dit, ben oui, la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc si on a arrêté péché, ça veut dire que la Bible a menti. Donc on a péché pour ne pas faire la Bible mentir. On trouve ce raisonnement un peu idiot, ça nous fait rire. Mais n'empêche, vous savez, les personnes, on peut avoir toutes sortes de justificatifs, de raisons pour justifier notre comportement. L'autre jour, j'écoutais la radio, et vous savez, des fois, il y a des émissions, que ce soit en télé ou en radio, des documents, qui passent en revue certaines époques de l'histoire. Et notamment, celle que j'écoutais analysait un petit peu la Seconde Guerre mondiale et le comportement de certains artistes, de certains comédiens pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont collaboré avec l'ennemi, qui ont continué à chanter, à tourner leurs films, à faire des spectacles, à aller en Allemagne, sans se soucier des personnes qui étaient torturées, qui étaient gazées et qui mouraient. Et l'animateur de l'émission a posé la question à un invité qu'il recevait en disant, pouvait-elle faire autrement, cette personne? Chanter, jouer, aller en Allemagne, collaborer, au mépris de tout ce qui se passait. Pouvait-elle faire autrement? La réponse est évidente, oui, on peut toujours faire autrement parce qu'il y en a qui ont fait autrement. Aujourd'hui, dans la manière dont je vis l'Évangile, la manière dont je suis disciple de Christ, puis-je faire autrement? Ou lorsque nous serons, pour les plus jeunes, dans 50, nous aurons 80 ans, 90 ans, quand on va faire une rétrospective dans notre vie, aurais-je pu faire autrement que ce que je fais aujourd'hui? La réponse est oui, parce qu'il y en a qui font différemment. Et là, il n'est pas question de talent ou de compétence ou de don. Hein. Le problème se pose sur la volonté que nous avons d'utiliser les compétences, les talents et les opportunités que le Seigneur met à notre disposition. Avons-nous la volonté de faire autrement, de faire différemment, de faire plus ou mieux que ce que nous faisons? Dans Philippiens 2, verset 13, la Bible nous dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Qu'est-ce qu'on en fait de ce vouloir et de ce faire? Alors vous comprenez bien qu'en matière d'engagement missionnaire évangélique, la question, comme on dirait en créole, c'est une question entre pépacité et vépacité. Je vais partager avec vous une expérience que j'ai vécue, oui, que quelqu'un m'a relatée. Il y a quelques années de cela, j'étais à Morne-à-l'Eau et c'était pendant les vacances et j'avais prêché. Et il y avait une amie d'enfance qui était revenue de vacances avec sa famille. Elle était partie en métropole très jeune et elle a vécu là-bas. Ses parents sont revenus et elle est restée faire sa vie là-bas. Et elle est revenue pendant les vacances pour voir ses parents. Et elle a entendu la prédication. Et 2 mois après, au mois d'octobre, j'étais à la maison, il était 14 heures, et elle m'appelle, me demande comment ça va, et le sabbat, et tout ça, est-ce que tu as vu maman, comment elle va? Je lui dis, ça va. Et elle me dit, devine d'où je reviens là. Je lui dis, ben, je ne sais pas, je suis en Guadeloupe, elle est là-bas. Elle me dit, je reviens d'une sortie missionnaire. Ça se passait dans l'église de Bagneux. Je reviens d'une sortie missionnaire. Et ce matin, lorsque le responsable du ministère personnel a invité toute l'église à participer à une sortie, j'ai pensé à toi. Et je suis arrivé à la maison et je me suis mis devant le miroir et je me suis dit, quelle excuse as-tu pour ne pas y aller? Elle m'a dit, pendant toutes ces années, j'avais des excuses. Et là, pour une fois, je me suis regardé, je me suis dit, mais quelle excuse ai-je pour ne pas y aller? Et pourtant, il y a des excuses toutes faites, hein? Certains dirigeants nous disent « Ah non, il ne faut surtout pas faire de prosélytisme en France. » Il y a des excuses qui sont toutes faites. Et là, elle se regarde dans le miroir, elle est véritablement devant le miroir, elle me dit « J'ai aucune excuse pour ne pas y aller. » Et elle a été, et elle est tellement enchantée d'avoir fait cette expérience qu'elle me dit « Mais les gens sont plus réceptifs que ce que l'on croit. » J'étais content parce que les gens reçus nous ont accueillis, ils étaient contents de recevoir ces documents. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Elle a expérimenté, alors qu'au début elle était réticente, elle a expérimenté ce que le psalmiste dit dans le psaume 126, versets 5 et 6. La Bible dit « Ceux qui sèment avec larmes
moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence revient avec allégresse quand ils portent les gerbes. C'est vrai que ce n'est pas évident, c'est vrai que ce n'est pas facile de sortir de son train-train pour pouvoir partager l'évangile, quels que soient les moyens. Mais lorsqu'on a vaincu cette étape, on est content de voir comment nous avons apporté la joie dans la vie, ne serait-ce que d'une personne, donner de l'espérance à une personne, de dire à une personne que Jésus-Christ peut te pardonner. Lorsqu'il s'agit d'annoncer le salut en Jésus-Christ, il y a une question que je me suis toujours posée, peut-être que beaucoup d'entre vous se sont posé cette question. Pourquoi Jésus ne le fait pas lui-même? Pourquoi Jésus ne fait pas ce travail lui-même? D'autant plus qu'il n'y a pas meilleur que lui, et après tout, on est mieux servi que par soi-même. Pourquoi il ne le fait pas lui-même? Pourquoi il m'appelle moi à le faire? J'ai trouvé 2 éléments de réponse dans la Bible. Vous savez, Jésus n'a baptisé personne. Vous savez ça? Jésus n'a baptisé personne. On le trouve dans Jean 4, verset 2. Et lorsque Jésus, un jour, vient dans Matthieu 3, 14 et 15, il vient vers Jean-Baptiste. Il dit à Jean-Baptiste, je viens pour que tu puisses me baptiser. Jean-Baptiste dit, non, mais c'est l'inverse qui doit être fait. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus dit, non, laisse faire les choses dans cet ordre-là. Et ensuite, Jésus rajoute, c'est juste que ce soit toi qui me baptises. Jésus n'a baptisé personne. Pourquoi? Vous savez, Jésus compare la relation qu'il a avec les humains comme celle qu'un berger a avec son troupeau. D'accord? Alors, une question que j'aimerais vous poser, qui est directement responsable et auteur de l'augmentation du troupeau? Le berger avec son troupeau, qui est directement responsable de l'augmentation du troupeau? J'entends pas, j'entends murmure. Osez. Dieu, oui, on peut dire que c'est Dieu. Mais dans cette relation-là, qui est directement responsable de l'augmentation du troupeau? D'accord. Alors des fois, j'ai entendu timidement le berger. Non, le berger n'est pas directement responsable. Le berger ne fait pas de brebis. Ce sont les autres brebis qui font d'autres brebis. C'est pour ça que Jésus-Christ, le berger, nous invite à aller pour faire d'autres brebis. Ça, c'est une première réponse. Parce que le rôle du berger est clairement défini dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume 23 donne tous les attendus du berger, tout ce qu'il fait. Il prend soin de la nourriture. Il va sécuriser le troupeau. Il va s'occuper de la logistique. Il va tout faire pour que le troupeau soit dans les meilleures conditions pour que celui-ci puisse prospérer, puisse faire d'autres brebis. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. On a relaté tout à l'heure les moyens qu'il a utilisés. Il nous donne sa puissance, le Saint-Esprit. Il nous donne sa paix. Il nous donne la sécurité. Deuxième raison pour laquelle Jésus ne fait pas lui-même le travail. La Bible nous dit que Jésus-Christ était Dieu, d'accord? Et il a pris forme humaine. On est d'accord? Et lorsque Jésus de Dieu passe à la forme humaine, il est matérialisé dans un corps. Et dans ce corps matériel, il est limité. Et vous savez, un bien matériel que l'on partage se divise. Un bien matériel que l'on partage se divise. Jésus incarné ne pouvait pas être partout à la fois. Et il en est conscient, c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que je vous envoie le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit qui est immatériel, et cet Esprit-là peut se retrouver partout. Et l'Esprit qui est immatériel peut œuvrer avec nous et en nous. Donc, un bien immatériel que l'on partage se multiplie. Nous avons tous la possibilité d'être encouragés, accompagnés par le Saint-Esprit, avec nous et en nous. C'est l'amour que Jésus donne, c'est un amour immatériel. Et cet amour immatériel est bien réel, qui diffère de l'amour de l'homme qui est plutôt intéressé et matériel. L'amour immatériel de Dieu se multiplie. La paix, le salut
en Jésus-Christ, lorsqu'on le partage, ça se multiplie. La paix en Christ, lorsqu'on la partage, ça se multiplie. Le titre du message, la fin du monde en paix, avantage ou piège. Avant d'arriver à la conclusion, je vais utiliser une dernière image. Nous sommes dans une zone cyclonique, et c'est d'actualité. Avant que le cyclone ne passe, comment est le temps? Ceux qui se rappellent d'Hugo. Ciel là propre, paniac, soleil capété, l'homme est là, l'huile. On sait que c'est le calme avant la tempête. Avant le retour de Jésus, dans certaines régions, il y aura ce calme-là. Mais comment utilisons-nous cette période d'accalmie avant la tempête, avant le cyclone? Est-ce que nous en profitons pour renforcer notre maison? Est-ce que nous caballons la voix, nous dit voisin, est-ce que vous avez cloué casa, on ravine pas on parle? Ou bien est-ce que nous continuons à vaquer à nos occupations tranquillement? Vous savez, en 89 pour Hugo, il y a des gens qui ont dit, les autorités, j'ai entendu une fois, qui ont dit heureusement que le cyclone est passé la nuit. Parce qu'il y a des gens qui n'y croyaient pas. Et si c'était passé la journée, beaucoup de personnes auraient été victimes. Parce qu'il n'y a pas à quoi. C'est là, blé, pas ni au nuage, l'homme est à l'huile, pas ni pont vent, et ni soleil. Comment utilisons-nous l'atmosphère de paix, de tranquillité que nous avons en Guadeloupe, dans notre région, même s'il y a des difficultés? Profitons-nous de ce moment pour pouvoir renforcer notre relation avec Dieu et informer notre voisin? Il ne s'agit pas simplement d'informer, parce que Jésus ne nous a pas simplement informés. Jésus s'est engagé. Il est venu sur terre jusqu'à donner sa vie. Il n'est pas question pour nous de donner notre vie pour quelqu'un, parce qu'il n'y a qu'un seul qui a donné sa vie pour sauver. Mais qu'est-ce que nous faisons qui nous fait sortir de notre confort habituel pour partager cette bonne nouvelle? Vous savez, on arrive à la conclusion. Il y aura des zones dans le monde qui seront en paix. Et les gens vivront tranquillement. Ils vont mener leur activité habituelle. Et dans cette fin du monde en paix, avec la paix du monde, est-ce pour nous une opportunité ou un piège? Dans cette paix que le monde va donner, Jésus dit de deux personnes qui auront la même activité, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Dans Luc, concernant le même passage, il dit de deux personnes dans le même lit, un couple, l'une sera laissée et l'autre sera prise. Vous savez, dans cette paix qui va exister dans certaines régions du monde, cette paix sera si profonde que certaines personnes vont s'endormir en pensant être sauvées. Je suis sauvé, je suis tranquille. Mais la parabole des 10 vierges nous apprend que des 10 vierges qui se sont endormies, lorsque le cri « Voici l'époux, allez à sa rencontre » a retenti, 5 ont été prises et 5 autres ont été abandonnées. Où serons-nous? On se place forcément dans le camp des sauvés, n'est-ce pas? Et c'est tout à notre avantage. Est-on sûr de cela? Et qu'en est-il de mon voisin, de mon collègue, de mon camarade de classe, d'université, de ma relation d'affaires, de mes connaissances? Vous savez, pour éviter de tomber dans ce piège de cette paix apparente, Jésus nous donne des solutions. Et il nous dit à ceux qui dorment et qui travaillent tranquillement, sans se soucier de ce qui va arriver. Il nous dit, comme on dit en Guadeloupe, du bout de piquant. En tout cas, il ne le dit pas comme ça, mais en tout cas, il dit veillez et priez pour que vous ne puissiez pas tomber sous le coup de cette condamnation. Et dans Matthieu 11, verset 12, Jésus nous donne une autre information. Il nous dit, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. La Bible nous incite-t-elle à être violents? Oui, violents envers nous-mêmes, pour que nous puissions sortir de notre léthargie. Parce qu'il faut faire
preuve de violence pour sortir de son train-train habituel, de cette pseudo-foi ou de cette tranquillité que nous avons. Il faut faire violence à soi-même pour lutter contre ces penchants pécheresses. Il faut se faire violence pour sortir de cette paix que le monde propose. Et cette paix que le monde propose, c'est une paix qui nous anesthésie, qui nous endort jusqu'à nous détruire. Il faut se faire violence à soi pour mener le bon combat de la foi. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que ce que Jésus attend de ses disciples, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'ils aillent, que nous allions partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, avec tous les moyens possibles et imaginables. Et nous avons chanté un chant tout à l'heure, dont le refrain disait, et nous pouvons aller le dire à nos collègues, à nos voisins, à nos amis. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Seras-tu avec moi au divin rendez-vous? Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Vous savez chanter bien mieux que moi. Mais si vous le faites comme ça pour vos camarades, ils vont peut-être rigoler, mais le message va passer. Et alors, peut-être, avec l'action du Saint-Esprit, cette personne prendra conscience et va se laisser gagner par l'action du Saint-Esprit. Et nous serons peut-être étonnés de voir que le jour du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, devant le trône de gloire, nous pourrons chanter avec allégresse. Nous allons chanter le cantique de joie, le cantique de victoire. Et cette fois-ci, nous allons chanter sans fausse note, sans détonner, parce que nous serons transformés. Et en attendant d'être transformés, de pouvoir chanter devant le trône de gloire, avec une voix parfaite, avec un corps refait tout neuf, sans problème, sans difficulté, sans douleur, sans souffrance. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour chanter le dernier chant. Pour chanter un chant de gloire, au numéro 504. Un chant qui annonce déjà la joie que nous aurons à vivre lorsque nous serons devant le trône de Dieu. Et ce jour-là, nous serons heureux. Nous aurons comme compagnon un collègue, un ami, un voisin avec lequel nous avons évolué. Et un jour, nous avons osé lui dire, « Seras-tu avec moi au divin rendez-vous » Oh, quel beau jour devant ta face, tout est racheté en paraîtra. On célèbre ta gloire et ta grâce, de leur chant les yeux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, ses rangs reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour merveilleux. Nombreux comme les sables des plages, nombreux comme le sable des plages.